Bon alors cette semaine, j'ai fait le matin quand il y a gelé, puisqu'il y a pas mal gelé, du broyage dans les vignes. Alors la Marne, j'y suis pas retourné, mais il y a encore les panneaux d'interdiction de passage, donc je pense qu'elle est encore débordée. Mais je vous montre quand même des photos que j'ai prises, ou peut-être même une vidéo que j'ai prise cet été en passant le long du champ de mon voisin, où il y avait de l'orge, et alors j'ai pas les photos, je vais demander à quelqu'un qui en a, où il y avait de l'eau au-dessus des épis de son orge de printemps, et vous allez voir ce que ça donne, parce que ça j'ai pu le filmer une fois que l'eau était retirée. Alors je profite de passer malheureusement devant un champ qui a été totalement inondé, que je récupère des vidéos où les épis étaient totalement sous l'eau. Donc vous voyez là, ça a été roulé par les débordements de la Marne, hein, qui sont juste derrière cette haie. La Marne elle est juste derrière. Donc voilà, tout est débordé. On voit encore des petits amas d'arbres qui ont été transportés par l'eau. Et à ce niveau, les épis sont noirs. La paille est moite. Même les épis ils sèchent pas, ils sont moites. Les grains sont mous. Bon, je pense que là c'est perdu. Et puis vous allez voir le montage de l'épareuse, et puis le petit incident ou accident, je sais pas comment on appelle ça, que j'ai eu. Bon, ça y est, j'ai réparé, hein, j'ai resserré mes flexibles. Mais vous verrez ça dans la vidéo, j'ai eu un sacré bol. Allez, bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors vous entendez le bruit du tracteur, j'espère que ça dérange pas trop. Je suis en train d'accrocher l'épareuse Kuhn HE5560P. Et dessus est monté le lamier. Donc là il y a la protection pour l'instant. Alors le lamier, ce sont 4 lames de Bansi. Alors pour l'instant je vais monter l'épareuse, c'est très long, c'est un moment que je m'en suis pas servi, donc la poussière, voilà, c'est sale. La poussière, il y en a partout. Et donc pour commencer à accrocher l'épareuse, il faut déjà fixer ici des broches avec les boules, le numéro 2. On vient mettre les bras de relevage dessus. Et ensuite, il va falloir que je relève ces bras-là pour venir les coincer sous les bras de relevage. C'est très compliqué, hein. Franchement. Et je vais venir mettre ces chaînes avec cette grosse rondelle qui va faire le tour du bras pour pouvoir la maintenir. Alors un de chaque côté. En plus de ça, comme vous voyez ici, il y a des longerons, on va dire, hein, c'est des troisièmes points, enfin c'est des... Voilà, on va dire des troisièmes points que je vais devoir venir, une fois qu'ils seront en l'air, fixer ici, plus un gros troisième point qui va partir de là, jusque là, plus la prise de force. Enfin vous voyez, c'est quelque chose de plutôt compliqué. Voilà, là je pense qu'il est bien vertical, c'est ce qu'il faut. Enfin, vous voyez, pour ça, j'ai bien fixé ça tout autour. Resserrer les écrous en dessous à fond, mis les goupilles de sécurité. Et puis derrière, j'ai laissé les deux béquilles pour que ça pose et que ça puisse faire levier vers l'avant. Donc du coup, nous voilà positionnés correctement pour mettre le reste des bras. Allez, c'est parti. Bon allez, fin de journée. Je vais vous montrer de plus près comment c'est fixé. Alors donc, les 3 points, un ici, un de l'autre côté, le gros, ici, voilà. Là, on a les 3 points traditionnels quand on attache un outil. En plus de ça,
il y a des énormes bras ici, vous voyez, avec un gros axe qui vient sous le bras et une chaîne qui vient tout sertir, donc un de chaque côté, plus des barres de bride ici qui sont pris en dessous le troisième point. Donc vous voyez tout ça dans des axes différents, ce qui fait que vous avez pu voir sur la vidéo que je viens de faire, c'est vraiment fixé, bridé au tracteur, ça balance pas du tout. Par contre c'est très long à mettre. La poignée multifonction. Bon, 1h30 à monter ça, maintenant on va voir si ça bouge. Bon, je remonte avec, je le souffle, je le graisse. Je fais les niveaux et puis on se retrouve le long d'une haie. Allez, c'est parti. Bien, nous voilà arrivés sur une haie qui est typiquement ce qu'il faut nettoyer. Ce que vous voyez, elle déborde 1,50 m à peu près sur le chemin. Et ce qui fait que dès qu'on prend des outils, par exemple avec mon Horsch, je viens taper dans les branches du haut, ce qui esquinte mon outil. Puis en plus ça lui fait pas de mal, parce que du coup en la taillant bien en ligne comme ça lui permet de monter en hauteur. Bon, je viens d'avoir un sacré bol en faisant une branche tout là-haut. Je viens de le resserrer, j'ai un gros flexible qui s'est décroché. Donc ça fait, je sais plus où elle est, une petite tache d'huile dans les feuilles. Mais tenez, regardez, ça s'est arrêté ras du pneu. Vous avez vu un peu comme ça découpe bien. Putain, j'ai eu un sacré bol là. Et en plus, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Et le pneu, ça s'est arrêté à quelques centimètres. Et ben, je vais faire une prière ce soir, je crois. Punaise. Bon, voilà, hein, ça arrive. Il n'y a qu'en travaillant qu'on tombe en panne. Oh, c'est un peu mieux. Donc après, tout ce qui est tombé par terre, tout ça, petit branchage, gros branchage, jusqu'à 5-7 cm de diamètre, et je vais pouvoir le reprendre avec le broyeur d'accotement. Donc je vais venir passer dessus, et comme ça, et puis tout sera broyé au sol.
Et puis là, j'espère être tranquille quelques années, parce que bon, je suis monté à 6 mètres de haut à peu près, j'étais pas encore très au bout du mât, mais bon, ça sert à rien, c'est déjà pas mal. Bon écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis une bonne semaine, un bon week-end, et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut!